Notre mémoire est capable d'exploits extraordinaires. Mais on aimerait tous avoir une super mémoire, on aimerait tous pouvoir se souvenir de personnes qu'on a connues, d'événements qu'on a vécus, bref, on aimerait pouvoir se remémorer tout ce qu'on veut. Eh bien, ce n'est pas le cas de cette femme. Elle est dotée de l'une des mémoires les plus extraordinaires que l'humanité ait connues et pourtant, cette mémoire est une véritable malédiction pour elle. Aujourd'hui, nous allons découvrir le cas incroyable de Jill Price. Générique. Née en 1965 au New Jersey, Jill Price a eu une enfance normale, une école classique, des capacités intellectuelles normales, bref, une enfance banale. Jusqu'au 5 février 1980 où sa vie changea du tout au tout. Aïe aïe aïe, oh ça sent pas bon, ça sent le truc genre agression, viol ou mort d'un proche, mais ça, oh c'est pas bon ça. Eh bien pas du tout. En fait, à l'âge de 9 ans, Jill Price est contrainte par son père de déménager à Los Angeles. Elle doit donc quitter son environnement et en découvrir un tout nouveau à l'autre bout du pays. Elle quitte son foyer, ses amis, son école, bref, elle quitte sa nouvelle vie pour qu'une autre commence. Pour certaines personnes, ce genre de changement est une véritable aubaine. C'est une occasion de démarrer une nouvelle vie, de rencontrer d'autres personnes, de découvrir de nouvelles choses, de faire de nouvelles expériences. Mais pas pour Jill. Pour Jill, c'est un véritable événement traumatique. Et à partir de ce jour-là, elle jure de ne plus jamais rien oublier. Et on peut dire une chose, c'est qu'elle a tenu sa promesse. À partir de là, chaque instant de sa vie sera gravé dans sa mémoire et elle ne pourra plus jamais l'oublier. Il s'agit de la première hypermnésique recensée dans le monde. Cependant, un fait intéressant, Jill Price a une mémoire autobiographique extraordinaire, mais ses autres mémoires sont tout à fait normales. C'est-à-dire ? Eh bien, sa mémoire sémantique, par exemple, à savoir la mémoire de ses connaissances, est normale. Ainsi, elle peut parfaitement oublier des informations qu'elle a vues il n'y a pas très longtemps sur un sujet. Elle pourra vous dire qu'elle a participé à un cours, mais elle aura du mal à relier les informations et à développer sur ce sujet. La mémoire de Jill met en évidence une information capitale, à savoir que la mémoire est multiple et elle est segmentée. Ce n'est pas une unité centrale qui gère toute notre mémoire, c'est l'ensemble de nos lobes cérébraux qui contiennent chacun une partie de notre mémoire. Ainsi, même si vous avez une excellente mémoire sur un sujet ou sur un domaine, vous n'avez pas forcément de mémoire extraordinaire sur d'autres sujets. D'accord, ok, ouais. Mais t'as dit que c'était la première hypermnésique ou un truc comme ça. Mais donc, qu'est-ce que c'est exactement ? Les hypermnésiques sont des personnes avec une mémoire naturelle prodigieuse. Ils sont capables de se souvenir d'informations avec une précision extrême. Mais attends, toi aussi t'es un peu comme ça, t'es capable de te remémorer des milliers de chiffres ou des centaines de dates ou des visages. C'est un peu ça, non ? Absolument pas. Les hypermnésiques ont une mémoire naturelle, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de faire d'efforts particuliers pour mémoriser une information. L'information est assimilée automatiquement. Chez nous, les mnémonistes, nous avons besoin d'utiliser des techniques de façon consciente pour mémoriser une information longtemps. Ce n'est pas un processus naturel chez nous. Si jamais une vidéo sur les hypermnésiques vous intéresse, écrivez-le en commentaire. Mais revenons à Jill. Ne pouvant se confier à personne car personne ne peut la comprendre, Jill décide de noter toutes ses pensées et tous ses souvenirs dans un journal intime pour un petit peu soulager sa mémoire. En 2009, ce journal intime contient pas moins de 50 000 feuilles sur sa vie. Cela lui permet de mettre un petit peu d'ordre dans sa mémoire. Mais personne n'est capable de comprendre Jill. Personne n'a conscience de l'incroyable mémoire de Jill Price. Jusqu'en 2000, où celle-ci décide d'envoyer une lettre au professeur James McGoy, un spécialiste de la mémoire aux États-Unis. Voici un extrait de sa lettre. Cher docteur McGoy, je suis âgé de 34 ans et j'ai la capacité incroyable de me rappeler de tout mon passé. Je peux prendre une date et vous dire quel jour il tombe, ce que je disais et si un événement a eu lieu ce jour-là. James McGoy fait donc passer des tests à Jill Price pour voir un petit peu si son extraordinaire mémoire est véridique. Et en 2001, le diagnostic tombe.
Jill Price a effectivement une mémoire autobiographique surpuissante. Jill Price commence à sortir la tête de l'eau en se disant « Finalement, je ne suis pas folle ». Et en 2006, un rapport sur son cerveau parvient à la conclusion suivante. Jill Price est officiellement la première hypermnésique jamais diagnostiquée. Jill Price peut enfin mettre un nom sur cette malédiction et peut enfin passer à autre chose. Enfin, presque. Oh là là, ça c'est pas bon. Ça sent le cliffhanger à la Walking Dead, ça. Jusqu'en 2009, tout va bien dans la vie de Jill Price. Elle répond à divers demandes d'interview, où elle peut répondre à des journalistes qui s'interrogent sur son extraordinaire mémoire. En 2008, elle écrit même un livre sur sa vie, La femme qui ne peut pas oublier. Cette même année, elle est contactée par un psychologue, Gary Marcus, qui s'interroge un petit peu sur son cas. Pour l'instant, rien d'exceptionnel pour Jill, elle a l'habitude. Mais en 2009, Gary Marcus écrit un article sur la mémoire de Jill Price et on peut dire que elle n'a pas bien accepté cet article. Bah quoi, il a dit genre que c'était une mytho ou un truc comme ça? Pas du tout, il est impossible de contester la mémoire de Jill Price. Cependant, Gary Marcus a une théorie pour expliquer cette extraordinaire mémoire. Pour Gary Marcus, Jill souffrirait tout simplement de TOC, de troubles obsessionnels compulsifs. Pour Marcus, le traumatisme subi par Jill Price lors de son enfance a en fait créé chez elle ce TOC qui l'oblige à se souvenir de tout. Donc en réalité, la mémoire de Jill Price ne serait pas inconsciente, mais bien consciente. Elle se forcerait à tout retenir. Il se base sur un autre point. Le fait que la mémoire de Jill Price n'est focalisée que sur elle-même. Elle n'a pas de super mémoire en ce qui concerne les autres. Ainsi, cette espèce de TOC la forcerait à tout mémoriser pour ne pas sombrer dans la dépression. Et on ne peut pas dire que cet article a été bien reçu par Jill Price. Voici une partie de sa réponse. C'est de la merde. Le papier de Gary Marcus ne vaut pas un clou. Beaucoup de gens l'ont lu et ils pensent que ce que je vis est un simple TOC. C'est de la merde. Le professeur McGoy est de l'avis de Jill. Un simple TOC ne peut pas expliquer son extraordinaire mémoire. Pour autant, il ne renie pas complètement la théorie de Gary Marcus. En tout cas, il est encore impossible de dire quelle est l'origine de la super mémoire de Jill Price. Et même si nous la découvrons, vous ne voudriez pas être à sa place. Bah pourquoi pas, c'est quand même cool comme don. Eh bien pour Jill, c'est une véritable torture. Elle assimile sa mémoire à une mémoire poubelle. Pour elle, elle ne vit que dans le passé. Elle ne peut pas vivre dans le présent, car chaque jour, chaque minute, il y a un flot constant d'informations, d'éléments de son passé qui lui revient en mémoire comme dans un film qui n'aurait pas de fin. C'est un petit peu comme quand vous avez une musique dans la tête, vous faites tout pour vous en débarrasser mais vous n'y arrivez pas, elle vous obsède. Et bien pour Jill, c'est un peu la même chose, sauf qu'à la place d'une musique, c'est sa vie tout entière qui lui revient constamment en mémoire. J'ai cette saloperie de chanson dans la tête, j'arrive pas à m'en débarrasser. Mon petit oiseau a pris sa volée. Et sans aller plus loin, revivre son passé, c'est revivre des événements traumatiques, des déceptions amoureuses, des blessures, des décès, et tout cela avec la même intensité qu'à la première fois. Alors au final, l'hypermnésie, don ou malédiction? Dites-le moi dans les commentaires et si jamais vous voulez des vidéos ou des articles sur l'hypermnésie, surtout n'hésitez pas. Ah j'avoue, c'est quand même assez incroyable comme histoire, et comme femme d'ailleurs. Et ce n'est que le début. Comment ça? Et oui, je vous ai dit que Jill était la première hypermnésique officiellement diagnostiquée, mais ça ne signifie pas qu'elle est toute seule, et cela ne signifie pas que l'hypermnésie ne peut prendre qu'une seule forme. Et oui, souvenez-vous, nous avons plusieurs mémoires, donc nous avons plusieurs formes d'hypermnésie. Et on peut dire que certains hypermnésiques ont une mémoire très spéciale et très différente de celle de Jill Price. Oh, ça veut dire qu'il y aura d'autres vidéos sur le sujet. Oh oui, la mémoire est pleine de surprises et pleine de merveilles. Et je peux vous garantir que les prochains hypermnésiques dont je vais vous parler vous surprendront tout autant, voire peut-être plus encore que le cas de Jill Price. Sur ce, je vous dis adios mes mémos.